Ça y est, c'est parti, jour 1 de ma semaine détox. Je viens de réécouter l'épisode d'hier sur mon jour 0, le jour de la préparation de cette semaine détox. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, sinon je vous invite à faire pause sur cet épisode et rembobiner pour aller directement écouter le jour 0 de cette série, puisque c'est une série sur 8 jours, donc le jour 0, la préparation de la semaine détox, puis les 7 jours de ma semaine détox. Détox qui sera alimentaire et digital, numérique, pour faire justement une pause au milieu du quotidien. Donc c'est parti, je me lève comme un matin de Noël quand on était petit, cette sensation grisante de voilà, c'est l'heure de sortir de sa chambre et de courir jouer avec ce que l'on vient de déballer sous le sapin. Et donc moi, mon joujou préféré du moment, c'est mon extracteur à jus Urom. Je vous en ai parlé et je vous en parle régulièrement sur Instagram, c'est ma Rolls-Royce des jus de légumes et je sais que grâce à son extraction lente, je vais pouvoir profiter au maximum des nutriments, de tous ces beaux légumes et fruits tout frais que j'ai achetés la veille et qui m'attendent sagement dans mon frigo. Donc si ça vous intéresse, j'ai un code promo qui vous donne 10% sur votre commande et je ne peux que vous recommander cette marque qui est très qualitative. Les jus sont extraits lentement, ce qui préserve les nutriments, c'est peu bruyant et ça se nettoie surtout en 1 minute top chrono. J'ai mis le chronomètre pour faire le test et vraiment c'est super pratique. Donc je vous conseille le modèle H310 qui est le modèle que j'utilise. Il est petit, pratique, mais vous pouvez voir les plus gros modèles dans la boutique en ligne Urom si vous avez des besoins plus importants ou si vous avez plusieurs personnes chez vous qui veulent profiter des jus de légumes. Donc mon code c'est Madame Shiitake 10, tout attaché, et vous pouvez retrouver ce code en description de l'épisode. Mais pour ce jour 1, je ne commence pas tout de suite avec un jus. Pendant que mon eau chaude au citron repose un peu, j'installe tout mon setup de la semaine. J'ai mon extracteur à jus, j'ai mon blender, mon mixeur plongeant, tout est là, tout est prêt. Et alors que je sirote doucement cette eau citronnée tiède maintenant, je me connecte aux bienfaits de la boisson. Je suis face à la fenêtre, je regarde le jardin, je vois passer les chats. Et je réfléchis à quelle pratique bien-être j'ai envie de m'adonner pendant cette semaine de détox. Mon téléphone est toujours éteint et bizarrement ce matin ça ne me manque pas du tout. Je vois le vent dans les arbres, j'adore sentir que rien ne presse. J'ai envie de ralentir encore un petit peu plus. Et je me dis qu'en plus de ma méditation du soir habituelle, pendant cette semaine je vais ajouter une méditation du matin. C'est mon premier jour de vacances et d'ailleurs avec le recul je me dis qu'il est préférable de faire sa semaine de détox quand on est en vacances. C'est bien plus bénéfique de ne pas être dans le stress du quotidien et surtout plus pratique pour avoir ces jus et smoothies préparés minute. Comme ça vous les consommez en pleine conscience et dans le moment présent. Mais c'est surtout pour des raisons de WC et ça je vais vous en reparler. Donc j'ai envie de méditer le matin et je me dis que je vais me lancer dans une méditation des chakras. 7 jours de détox, 7 chakras, un jour par chakra. J'en ai vraiment très envie car je viens justement de terminer 7 semaines de méditation des chakras et ça me permettra comme ça de finir par un tour des 7 chakras en une semaine. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que sont les chakras aujourd'hui, mais en gros ce qu'il faut savoir c'est l'idée c'est que c'est de se reconnecter à nos principaux centres énergétiques, ce qu'ils représentent pour retrouver un équilibre énergétique complet et c'est idéal pour réharmoniser le corps et l'esprit et c'est exactement ce dont j'ai besoin avec cette semaine détox qui a pour but de faire une pause de mon système digestif avec la détox alimentaire, d'aider et de soutenir mon foie pour évacuer les toxines et de faire la pause au niveau mental avec la détox digitale. Avant de partir dans ma première méditation pour mon jour 1, je me fais un premier jus vert. L'extracteur à jus est en marche et je suis toujours fascinée par la phase d'extraction. Alors je vous disais hier que j'adore faire les courses.
remplir mon caddie avec les fruits et les légumes, de choisir chacun des fruits et des légumes, de me connecter à leur énergie. Et bien du coup, c'est la même chose avec l'extracteur à jus. J'adore regarder ce moment de l'extraction. J'imagine vraiment les nutriments préservés. Enfin bref, c'est un moment de contemplation un peu. Je ne sais pas si vous faites partie des personnes qui adorent regarder les gâteaux gonflés dans le four. Mais bon, dans mon cas, je suis face à mon verre et mon récipient à fibres et je regarde patiemment. Puis après, c'est l'heure de la dégustation, première gorgée, et c'est le meilleur des jus verts que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je valide cette recette et je peux dire que ma cure détox commence bien. J'enchaîne donc avec ma méditation sur le chakra racine, c'est le chakra numéro 1. Je suis en tailleur sur mon lit et là je ferme les yeux et je me connecte à tout ce qui représente la stabilité dans ma vie. J'ai beaucoup de gratitude pour les toits sous lesquels je vis, même si je n'ai pas encore mon propre chez moi. Je me sens tellement bien à l'idée de pouvoir encore explorer avant de m'enraciner. Après une bonne vingtaine de minutes de méditation, je vaque à mes occupations de la journée, toujours sans téléphone, à profiter du calme de la maison. Non, en fait, il y a le chat qui miaule et c'est l'heure de lui donner à manger, mais lui, il a droit à du solide, hein. Je passe donc, la journée à enchaîner les différents repas liquides, des laits détox, des smoothies de fruits, des smoothies de légumes, la soupe du soir que je consomme chaude, et je vous raconterai un peu le détail de chaque repas les jours suivants, mais ce que je retiens de cette première journée, c'est les allers-retours incessants aux toilettes, les amis. Au même titre que mes repas, tout est liquide. Chacun réagit différemment, je le sais, mais c'est comme ça que cette première journée se passe pour moi. Je me vide. Par contre, je me sens ultra légère et ça n'empêche pas, en fin de journée, d'avoir la motivation et l'envie de me dépenser. Donc nouveauté du jour, au lieu de faire mon sport, je vais faire 30 minutes de danse en total lâcher prise, musique à fond dans la maison. J'avais vraiment envie de me connecter à cette activité-là. Et je termine ma journée par une douche purifiante, car on va pas prendre un bain tous les jours, n'est-ce pas ? D'ailleurs, je n'en prends jamais, mais comme je ne suis pas chez moi et que j'ai l'occasion d'avoir une baignoire, j'avais prévu de faire un bain le jour 0, et donc ce que j'ai fait hier, et le dernier jour de la détox, pour encore plus ressentir et visualiser l'élimination des toxines. Cette idée de purification. Et donc à la sortie de la douche, je me fais mon brossage à sec avec une brosse prévue à cet effet. Et faire toutes ces choses, prendre soin de moi, est comme une vraie forme de nourriture. Je ne ressens pas du tout la faim, je suis même plutôt remplie de tous ces litres ingérés dans la journée. Et il est temps de faire la soupe pour ce soir. Et pour prendre de l'avance, je vais prévoir large et préparer la soupe pour 3 soirs d'affilée. Ça m'ouvre finalement l'appétit. Je mange avec envie, j'ai encore de la place. Et ce que je retiens de cette première journée, je suis vraiment agréablement surprise de ne pas avoir du tout ressenti la faim, d'avoir eu du temps pour moi, de ralentir. Donc je termine ma journée avec la méditation du soir, mes gratitudes, de la lecture, et je vous dis à demain. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous à ce podcast pour ne pas rater les prochains. Pour le soutenir, m'encourager, vous pouvez mettre de belles étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je vous invite à partager cet épisode à ceux qui seraient intéressés par son sujet ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez en découvrir plus en attendant, vous faites sûrement partie de la team des curieux, je vous invite à vous rendre sur mon site, madameshitake.com. Vous y trouverez une section blog où je vous partage encore plein de conseils, de réflexions, mais aussi des recettes de cuisine saines et gourmandes. Vous pouvez me suivre dans mon quotidien sur Instagram, @madameshitake, où je vous partage quelques coulisses de mes projets. Et pour finir, vous pouvez demander à recevoir votre pack de démarrage de la cuisine anti-inflammatoire, via le lien que je vous laisse en description pour faire votre premier pas vers l'apaisement. D'ici le prochain épisode, prenez bien soin de vous, à tous les niveaux, nourrissez votre corps, votre âme, vivez plein d'émotions et n'oubliez pas que quand on est bien dans son assiette, on est bien dans sa tête. Et vice versa. À très vite!